Bienvenue sur la chaîne Les Petites Créas, mais pas que. Aujourd'hui, on va faire deux recettes de chou-fleur, mais qui se présentent plus ou moins sous la même forme. Donc c'est parti pour la première version du chou-fleur rôti. Alors pour cette première version, vous allez commencer par enlever les tiges vertes que vous allez garder, pour mettre de côté. On verra pour notre recette. Laver le chou-fleur, le garder entier et vous allez le garder au niveau d'un pic de manière qu'il soit avec un petit morceau de pied, comme vous verrez sur la vidéo. Maintenant, vous allez faire chauffer de l'eau bouillante. Une fois que votre eau est bouillante, vous allez faire tremper votre chou-fleur. Et quand, quelques minutes, environ une dizaine de minutes, tout dépend de la taille de votre chou-fleur. Et quand vous pourrez piquer votre couteau dans le pied de votre chou-fleur, et vous pouvez le retirer facilement en sachant qu'il ne faut pas que ça s'émette, votre chou-fleur sera prêt et vous pourrez l'égoutter. Une fois que vous avez sorti votre chou-fleur et que vous l'avez piqué et égoutté, vous allez le disposer sur une plaque de cuisson. Alors je vous conseille de mettre du papier sulfurisé. Et vous allez faire une marinade, donc avec de l'huile d'olive, quelques épices, un peu de sel, et vous allez badigeonner avec votre pinceau sur tout votre chou-fleur. Ensuite, une fois que vous avez bien badigeonné partout votre marinade, on va appeler ça comme ça, vous allez l'enfourner au four pendant 10 à 20 minutes, selon en fonction de la taille de votre chou-fleur et en fonction de votre four. Surveillez la cuisson surtout, regardez si c'est cuit, et à 180 degrés. On va passer à la deuxième version du chou-fleur rôti. Alors cette fois-ci, donc vous allez prendre toujours un chou-fleur, vous allez enlever les tiges vertes, toujours, que vous allez encore mettre de côté, et le laver. Donc après vous allez disposer sur une planche découpée et vous allez essayer de faire des tranches de chou-fleur. Alors même s'il y a des bouquets, c'est pas trop grave, mais bon, l'essentiel on va essayer de faire des tranches de chou-fleur. Et on va procéder de la même façon, comme tout à l'heure. Donc après vous allez disposer sur une planche découpée et vous allez essayer de faire des tranches de chou-fleur. Alors même s'il y a des bouquets, c'est pas trop grave, mais bon, l'essentiel on va essayer de faire des tranches de chou-fleur. Et on va procéder de la même façon, comme tout à l'heure. Donc on va faire comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, donc une marinade, de la même façon, des épices, de votre choix, vous pouvez mettre du paprika, ce que vous voulez, toujours avec de l'huile d'olive, et vous allez passer sur vos tranches. Alors on va essayer de les passer de chaque côté, donc faire une face et après faire une face, et enfourner au four. Là on va mettre un peu moins longtemps, étant donné que c'est moins épais, donc une dizaine de minutes au four et toujours à 180 degrés, et vérifiez la cuisson. Donc on va faire comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, donc une marinade, de la même façon, des épices, de votre choix, vous pouvez mettre du paprika, ce que vous voulez, toujours avec de l'huile d'olive, et vous allez passer sur vos tranches.
Alors on va essayer de les passer de chaque côté, donc faire une face et après faire une face. Et enfourner au four, là on va mettre un peu moins longtemps, étant donné que c'est moins épais. Donc une dizaine de minutes au four et toujours à 180 degrés. Et vérifier la cuisson. Voilà, vos choux-fleurs rôtis sont prêts à déguster. Bon appétit! C'est trop bon, maman, merci. La vidéo vous a plu? Alors, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!